Bonjour, bonjour. Dans Clash Royale, aujourd'hui, je vais vous montrer les deux games qui m'ont permis de passer à l'arène 12. Pourquoi deux? Parce que la dernière était sans intérêt, mais je vais vous montrer celle qui a été la plus chaude. Donc là, j'ai joué un 3751 trophée. Regardez son profil, hein, c'est un ex 3007. Il a bien joué, un niveau 10, il avait ces cartes-là. Et moi, j'étais 3761. Alors la Milari, on va revisionner cette vidéo. On va voir ce que ça donne. Tout est bon, ouais, tout est bien présenté. Bah voilà, on va se regarder ça. Alors vous voyez là, dans le pré-flot, j'avais le fantôme. Du coup, je l'ai balancé assez tardivement, on dirait. Voilà pour contrer. Ah, j'ai contré aussi avec le volant. Alors là, la stratégie. Ah oui, comme je suis pas dedans, ce sera un peu difficile d'expliquer ce qui se passe, mais voilà, en gros, vous balancez ceux qui consomment pas beaucoup d'élixir et vous gardez le golem lorsque vous voyez que derrière vous avez de la DPS, comme dirait Cosmo Azura, des DPS derrière le golem, sinon le golem ne sert à rien. Donc là, est-ce que je le lance? Voilà, là, je me décide à attaquer. Du coup, il reste 2 minutes 11. Donc derrière... Ah oui, comme il y a un bâtiment... Ah oui, ça c'est une game spéciale bâtiment. Quand il y a un bâtiment, on peut envoyer le golem. Puisqu'on va facilement le contrer, sauf si c'est une TDE, sauf si c'est une tour de l'enfer, une TDE. Mais sinon, vous pouvez y aller. Voilà, il a lancé son PK pour contrer mon golem. J'envoie tranquillement la mousquetaire et la sorcière de nuit qui fait beaucoup de dégâts derrière le golem. Et vous voyez, ça rentre tout seul. Quoique là, j'ai pas été assez rentable puisque j'ai peu de points à sa tour. Donc on va rentrer dans le temps rapide bientôt. Quand il restera une minute, là il reste 1 minute 30. Voilà, il essaye de me gratter un peu, il envoie son petit fantôme. Donc vous voyez le petit deck fantôme, donc composé d'un fantôme, mousquetaire, Soso de nuit et golem bien sûr. Et après les quatre autres cartes, c'est des petites cartes, hein, genre zap. C'était quoi? C'était zap, un truc qui envoie la foudre, électro-soso, bubuche, et là une petite dernière, je ne sais plus c'est laquelle. En gros, c'est comme ça. Voilà, là on a, comme il reste peu de temps, on va envoyer vraiment de la DPS derrière, là en middle map. On y va, en push, en push. Et là ça devrait s'effondrer. Quoique là c'est pas passé, mais au moins on a eu le PK a été détruit. Voilà, là il essaye de me faire mal avec son mineur. Donc lui il avait un deck mineur. Donc voilà, tout de suite après on envoie le golem derrière, la mousquetaire. Après, euh, la Soso de nuit bien sûr. Ah mais c'est très très tendu ce game. Ce qui est bien c'est quand le golem explose il fait des dégâts un peu partout. Et là ça va se finir comme ça normalement. Quoique c'est pas encore fini. Donc normalement il faut envoyer le golem juste derrière. Enchaînement golem et mousquetaire. Voilà. Alors là j'ai pas été ambitieux, je l'ai pas envoyé au milieu de la laine. Enfin au milieu de la map. Voilà, la DPS qui commence à arriver, la Soso de nuit. Et là ça devrait passer. Ça doit être exactement à l'identique à l'attaque précédente. Pas qui va détruire ce petite cabane et derrière ça rentre facile. Donc là j'étais tout content. Voilà, après, donc ça m'a permis de gratter un peu. Ouais, j'ai battu la Milari. Je suis arrivé à 3790 trophées. Et ça c'est la game qui m'a permis de passer Arène 12. Donc la Missedinho, c'est un ex 3965, donc quelqu'un pas mauvais du tout, et je l'ai affronté sur son arène à lui, dans son arène 12. Donc on va visionner comment je l'ai battu, mais celle-là, elle a été plus facile que la précédente. La précédente, vous voyez, ça s'est joué à l'arraché. Voilà, là on commence. Donc en pré-flop, ce qu'on envoie. Donc là j'ai opté pour la Soso de nuit parce que je n'avais rien d'autre. Ah, il a envoyé des petits squelettes.
Voilà, tranquillou. Derrière de la moumou. Donc voilà, j'ai pas envoyé le golem tout de suite. J'ai attendu un peu parce que je peux me faire tanker juste derrière. Donc ensuite, ouais, il y a la sorcière de jour qui est pas mal, hein. Je l'ai utilisée avant, mais là, la sorcière de nuit, ce qui est bien, c'est qu'elle consomme moins d'élixirs. Je crois qu'elle consomme 4 élixirs et l'autre 5. Donc il n'y a pas photo et en plus un peu plus forte qu'une sorcière de jour niveau 5. La sorcière de nuit niveau 1, comme légendaire, elle est assez costaud. Donc voilà, je n'ai toujours pas opté pour le golem. Et là, est-ce que je mets le golem devant le mousquetaire? J'aurais dû mettre le golem devant le mousquetaire, parce que comme ça, j'aurais pas eu de dégâts sur ma tour. Ouais, j'ai hésité, mais j'ai attendu un peu. Là, il va me finir au mineur. Normalement, il me fait un mineur enchaînement bûche. Sauf que là, je ne me suis pas pris la bûche, étonnamment. Il a joué imprécis, de façon imprécise. Et là, voilà, la DPS qui commence à pop. Mousquetaire, sorcière de nuit. Donc là, ce qui est en face, normalement, ça va tomber et dire. Ouais, en plus, je l'ai foudré. Ça, j'avais oublié le petit foudre qui est bien passé, bien senti. Et là, la DPS, elle commence à se faire avoir, à se faire bousiller. Ah ouais, là il va rester plus qu'une minute. Et je suis assez affaibli, hein. C'est moi qui a le plus pris de dégâts sur mes tours. Donc là, j'essaie de rattraper le coup. Voilà, il reste une minute. Et maintenant, je vais envoyer le golem normalement. Voilà, je tank un peu. Et il va détruire ma tour. Et après, j'enchaîne avec de la DPS. Voilà. Ah oui, c'était cette carte-là que j'avais omis d'en parler. C'est la méga gargouille. Donc là, on analyse un peu. Ouais, la bûche, bien, bien sentie. Là, il faut absolument que ça passe. C'est vraiment la game pour passer 3800. Donc je joue sérieux. Mais là, j'étais confiant. Je dis, ouais, ça va, une tour à une tour. Et là, j'envoie le golem à droite et ça devrait passer facilement. Sans aucune opposition. Ah oui, il essaye avec le cochon. Là, j'arrête le cochon ou pas? Je pense qu'il faudra l'arrêter assez rapidement. Ouais, il faut que je zappe. Voilà, j'ai zappé, super. Et j'essaye d'un peu de maîtriser. Parce qu'il s'attaque à ma tour centrale. Vous voyez. Oui, oui, c'est vrai, c'est le zap. On parle de zap vu que la foudre, c'est une autre carte. J'ai le zap niveau 12. Il ne reste plus que 663 et normalement là, c'est le dernier. Soso de nuit. Hop. Derrière la mousquetaire. Ouais, la mousquetaire a déjà été pop. Donc là, il essaie avec son cochon, mais bon, il n'est pas assez avancé. Il envoie ses cartes un peu de manière désordonnée. Et puis ça passe, hein. Il y a plus qu'à. Je crois que je l'ai fini au zap. Poum. À l'électrocution, non, en fait, je dis toujours zap, mais c'est électrocution, je crois. Enfin bref, voilà, vous comprenez le délire. Alors ce qu'on va faire là, on va faire en réel avec ce deck. Bon, vu que j'ai eu l'objectif, on va voir ce qu'on a eu dans les cartes de quête. Pas grand chose. Voilà, ce qui m'a permis d'arriver à 3820. Et on va faire. Ah, je vais ouvrir le coffre en or. Oh, allez, on va se faire plaisir. 239 or, 9 esprits de glace, 27 gobelins à lance, 4 3 mousquetaires, un clonage, et c'est fini. Et je vais vous montrer ce que je vaux dans le défi Clash Royale League avec ce deck. Bon, ce qui est pas bien, c'est que c'est tout ramené au niveau 9, donc bon, au moins on sera à égalité avec ceux d'en face. Ah, là, avant j'envoyais tout de suite le golem, mais c'est vraiment pas bon. Vaut mieux commencer avec une méga gargouille comme cela. Puis après on attend de voir ce qu'il va faire. Comme il envoie rien, je vais envoyer le golem. Ah, vous voyez, j'ai envoyé le golem, il a tout de suite pop les barbares d'élite. Ah, là, il m'attendait. Comme ça, m'envoyer max dégâts. Voilà, j'ai vraiment commencé. Et normalement, j'ai perdu déjà la game. Tout juste sur cette petite erreur. Attendez, électro-soso. Parce que j'ai pas envie de perdre mon golem quand même, mais je vais lui faire des petits dégâts. Derrière, et de la DPS. Il faut que j'envoie un peu de DPS. Allez, la mousquetaire. Puisqu'après, je pourrais pas la sortir. Allez, pam. Voilà, on essaie de se rattraper un peu. Bon, il croque bien, hein, il enlève beaucoup d'énergie
le petit golem. Et puis ça va. Ok, on s'est rattrapé. Bon, franchement, c'est pas comme ça qu'il faut jouer, hein. Donc comme il a les barbares d'élite, il faudra envoyer le golem en défense contre ces barbares-là. Bon là, le sort de la bûche. Ah, genre du zap. Ah, en plus j'ai pris des dégâts. Ah, c'est très mal joué. Je sais pas si j'avais le zap, mais ce que j'aurais dû faire si je l'avais. Ok. Donc là, toujours, il attend d'envoyer ses barbares d'élite. Donc, comme ma tour de droite est assez affaiblie, je la protège. J'attaque et en même temps je protège. Voilà, j'envoie la Soso de nuit. Ah, il attend que je pop le golem, hein, le poteau. Ok, je vais pas tarder à le pop. Attends, là on va zap. Boum. Voilà, on va envoyer ça. Le golem est toujours là et voilà. Et on va le finir au golem, mais je sais pas de quel côté. Je crois que je vais l'attaquer plus par là parce que à gauche, on peut dire que c'est mort, hein. Et quoique, c'est pas si mort que ça. Mais je pense que je peux franchement y aller. Ok, il envoie ses barbares d'élite. Du coup, on va le hop, on va les buter. Il y a la DPS derrière. Là, il n'y a pas de DPS, tant pis. Mon barbare, il croque. Là, je zappe, hein, là, sans pitié. Sans pitié. Oh! Ah, il était pas assez puissant, mon sort de zap. C'est vrai, il est pas niveau 12 ici. Ah, donc là, ouais, je pense que je vais avoir le temps de le détruire. Ouais, allez, on va renvoyer. On va couvrir le mini golem. Le baby golem. Voilà. Ah, je suis pas encore passé, hein. Et là, ça devrait passer. Alors là, la bûche. Mince! Je voulais envoyer la bûche. Je me suis complètement gouré. Et là, et là, je vais pas perdre aussi bêtement. Parce que là, si je perds, c'est quand même honteux. Allez, vas-y. Et j'ai perdu. Bon, bah, vous voyez le délire. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Bon, bah, j'ai perdu. Bon, bah, on va s'arrêter là. On peut pas toujours gagner. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.